Catherine, je reviens vers vous pour la maison Nissan. Alors, vous me disiez que les réseaux sociaux étaient présents tout au long de la Customer Journey. Justement, quel parcours d'engagement vous proposez à la fois pour les nouveaux clients, pour les fans, puisque vous avez des approches plutôt différenciées pour coller plus précisément à leurs attentes. Ce qui est important pour nous, c'est d'offrir une expérience pertinente, dépendant de qui tu es. On ne veut pas faire la même chose pour quelqu'un qui est un client qui vient vers nous avec une question que pour quelqu'un qui nous connaisse pas beaucoup. Donc, pour les clients qui ne connaissent pas beaucoup Nissan, ce qu'on essaye de faire, c'est sur les réseaux sociaux, c'est de faire qu'ils passent du temps avec la marque, qui découvrent nos contenus, qui découvrent la marque et qui on est. Et donc, ce qu'on essaie de faire dans leur expérience, c'est de leur proposer un Customer Journey où ils peuvent découvrir un contenu. Et puis après, pas juste faire on crée des programmes, des campagnes, pas juste avoir un contenu, mais vraiment avoir une file où on sait que s'ils sont intéressés, s'ils interagissent avec un de nos contenus, on peut les retargeter, on peut les faire suivre pour qu'ils entrent dans l'expérience Nissan. On sait aussi que si on utilise des formats un peu plus innovants, si on essaie on a fait des expériences de 360 sur les réseaux sociaux pour les véhicules de course, c'est quelque chose qui est très engageant. On expérimente aussi beaucoup maintenant avec du live parce qu'on trouve que pour les consommateurs qui ne nous connaissent pas, c'est vraiment des formats très engageants. Et par contre, pour quelqu'un qui est, je vais dire un prospect, quelqu'un qui, on sait qu'ils sont dans un achat pour un véhicule, là, oui, on veut qu'ils passent du temps avec nous, mais on veut aussi qu'ils passent à l'action, qu'on peut lui suivre s'il cherche plus d'informations, s'il veut connaître plus sur un produit. Et là, on peut lui rediriger soit vers une autre plateforme de Facebook à YouTube, soit vers notre site web aussi où il peut continuer. Donc vraiment, on réfléchit à cette expérience et comment il suit son parcours. On trouve par contre aussi que les plateformes comme Facebook, de plus en plus, ils offrent des outils pour qu'on reste dans la plateforme, qu'on reste dans l'univers social. Donc, avant, on avait la page web. Maintenant, on a des formats sur Facebook où on peut explorer un véhicule tout en restant sur Facebook, ou des formats de lead generation où on remplit ça direct sur Facebook. Ça va au concessionnaire ou même des appels à un concessionnaire ou achète ça maintenant. Je sais sur Instagram, on n'a pas expérimenté avec ça, mais j'imagine que pour L'Oréal ou Nespresso, on peut vraiment directement aller d'un réseau social à un achat. Maintenant, la dernière partie qui est très importante pour nous, c'est aussi la service cliente. Donc, les gens qui viennent vers nous, ça dépend des marchés. On a des marchés UK très actifs sur les réseaux sociaux. Un autre marché comme l'Allemagne, les clients, ils ne viennent pas du tout. Mais pour ces gens-là, c'est vraiment leur offrir un service de qualité et aussi très personnalisé. On essaie là d'être très personnalisé. S'ils veulent rester sur un plateforme sociale, on essaie de répondre à leurs demandes comme ça. S'ils veulent parler à quelqu'un, on les met en contact tout de suite ou avec un concessionnaire. Donc, en gros, essayer d'être le plus personnalisé selon le client et ses envies. Alors, vous disiez justement que vous aviez, pour un prospect, je reprends l'exemple du prospect, la volonté de le suivre et de l'accompagner justement. Lui proposer carrément un véhicule peut-être ou un essai. Presque la France est déjà mûre. Vous arrivez à proposer, aller jusqu'à de la conversion à travers les réseaux sociaux? Actuellement, pour nous, on trouve que le marché des UK est le plus mature. La France aussi, c'est un marché qui est assez mature sur les réseaux sociaux. Au UK, je ne sais pas si c'est je ne sais pas si c'est la volonté du consommateur ou un peu juste
la volonté aussi des marques d'être plus innovants, c'est une grande question. Mais je sais qu'au UK, on utilise les réseaux sociaux pour faire de plus en plus de conversions. Bien sûr, c'est toujours très, très, très ciblé. Donc, on connaît quelqu'un, ils sont intéressés par nous, ils se sont déclarés intéressés. Et là, on arrive à aller de quelqu'un qui est intéressé jusqu'à lui guider le long de son customer journey. Alors, est-ce que vous pouvez donner quelques indicateurs sur lesquels vous vous basez de performance? Qu'est-ce que vous analysez concrètement quand vous dites on va jusqu'à la conversion? On regarde beaucoup de leviers parce qu'on est assez orienté performance. On essaie de comprendre la performance des réseaux sociaux par rapport à autres canaux digitaux. Donc, on a bien sûr les indicateurs classiques de reach et de qui on touche et les taux d'engagement, mais on essaie aussi de regarder plus précisément en termes de... Pour quelqu'un qui est nouveau à Nissan, on regarde beaucoup comment... on a un indicateur qui s'appelle Viral Engagement. C'est qu'est-ce qu'il a fait avec nos contenus? Est-ce qu'il a interagi? Et on regarde le taux d'interaction avec les contenus qu'on propose, mais dans tous les domaines de la prospection, la conversion, on regarde vraiment la qualité du lead qu'on a créé et aussi le coût de ce lead et est-ce que c'est plus intéressant pour nous de faire ces activités sur les réseaux sociaux que sur display ou sur d'autres canaux digitaux.